Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Si tu penses à parier sur le match Casapia contre Estoril aujourd'hui, vendredi 3 octobre, eh ben moi je te dis stop. Et pourquoi? Je vais te montrer par rapport aux analyseurs ce qu'il me dit. Donc c'est tout simple, vous vous rendez sur mon site, vous allez sur Analyseur Football Europe et vous allez retrouver Liga Portugal. Je vous le fais en live, comme ça vous pouvez voir aussi que le script se génère vite. Et là on va retrouver le match Casapia contre Estoril. Ce genre de match est aussi disponible sur l'application, hein, mais pour l'explication de la vidéo, je préfère le faire sur mon ordinateur. Donc Casapia Estoril pour le match d'aujourd'hui. Alors, on va commencer par les santé points par match. Donc, je rappelle que c'est le ratio de victoire match nul et de défaite pour les deux équipes. Donc là, on peut voir quand même que du côté de Casapia, ils ont engendré 1 point par match et Estoril 0,71. Du côté de domicile extérieur, Casapia a engendré 0,33 points à domicile et Estoril 0,33 points à l'extérieur. C'est-à-dire que on a d'un côté Casapia à domicile, c'est hyper compliqué, et on a d'un côté Estoril voyage très mal. Sur les 5 derniers matchs, on peut voir que Casapia a 0,80 points par match, donc sur les 5 derniers matchs, c'est-à-dire qu'ils ont engendré 4 points sur les 20 disponibles, sur les 15 disponibles, pardon, sur les 5 derniers matchs, et la même chose pour Estoril. Donc déjà, on peut voir qu'il y a quand même une dynamique qui est très négative pour les deux équipes. Sur la notion de but marqué, donc sur le nombre de buts marqués sur la saison, donc on a 0,86 côté Casapia et 1,14 côté Estoril. Donc avantage côté Estoril sur le nombre de buts marqués, où on peut voir que Casapia a du mal à marquer dans ce championnat. Sur le côté domicile extérieur, donc on peut voir que Casapia a marqué que 0,33 buts à domicile, donc il y a beaucoup de mal à marquer finalement, qui marque un match sur 3 à domicile, donc c'est hyper compliqué. Et Estoril qui marque 1,33 buts à l'extérieur. Donc aussi, eux, ils voyagent un peu plus. Alors, ils perdent à l'extérieur, mais ils marquent des buts. Et sur les 5 derniers matchs, on peut voir que le ratio est de 0,80 pour Casapia et 1 pour Estoril. Donc, côté but par match, on peut donner un léger avantage pour Estoril. Côté but encaissé, donc c'est-à-dire que le nombre de buts que l'équipe a encaissé. Donc Casapia est à 1,57 en ratio et Estoril la même chose. Donc on peut voir que sur la saison, ils ont la même défense, Casapia et Estoril, donc ils concèdent plus de 1,5 but par match. Côté domicile, on peut voir que Casapia a 1,67 en nombre de buts encaissés, donc c'est-à-dire qu'ils quasiment ils encaissent un but à chaque fois. Estoril, ils encaissent 2,33 buts à l'extérieur, c'est-à-dire que quand ils voyagent, ils prennent 2 buts par match. Voilà, c'est tout simple à lire. Côté 5 derniers matchs, donc les 5 derniers matchs, Casapia a encaissé 1,80 buts et Estoril 1,40. Donc là, côté défense, léger avantage Casapia, mais on peut voir que c'est vraiment très 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 délicat. Côté marque au moins un but, donc ça c'est la récurrence de l'équipe à marquer au moins un but sur un match. Donc Casapia est à 57%, c'est-à-dire que sur la saison il marque un match sur deux, et la même chose pour Estoril. Côté domicile, 33% de leurs matchs, Casapia marque au moins un but, ce qui est vraiment très faible pour une équipe à domicile, et 67% pour l'équipe à Estoril. C'est-à-dire que là, c'est pareil, sur les 5 derniers matchs, Casapia a marqué 3 buts, 3 matchs sur les 5 derniers matchs, qui sont à un ratio à 60%, et Estoril a marqué que 2 fois sur les 5 derniers matchs. Donc il n'y a pas d'avantage là qui est clairement défini dans la récurrence de marquer au moins un but sur un match. Et là, on va passer sur la partie encaisse au moins un but. Donc ça, c'est pareil, c'est la récurrence que l'équipe encaisse au moins un but sur un match. Donc là, Casapia encaisse 7 matchs sur 10, donc à 71%. Et on peut voir que Estoril a toujours encaissé au moins un but, que ce soit la saison extérieure ou les 5 derniers matchs. Et Casapia, à domicile, a toujours encaissé au moins un but et a encaissé au moins un but 4 fois sur les 5 derniers matchs. Donc là, on peut voir que, vous voyez, très clairement, sur ce genre de match, il est hyper délicat d'aller se positionner sur ce match. Voyons plus bas. On a aussi donc le plus de 0,5 buts par match. Donc ça, c'est en gros sur les matchs de Casapia et Estoril. Il y a eu
100% de leurs matchs, il y a eu au moins un but. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de 0-0 en fait dans leur match. Et on peut voir aussi, donc je passe aussi les autres statistiques, hein, dans le moins de 5,5 buts par match, c'est-à-dire que 100% de leurs matchs, aux deux équipes, il y a eu moins de 5 buts. Passons à nombre de buts par catégorie. Donc la catégorie, c'est l'équipe, comment elle se positionne dans le classement. Et donc l'analyseur, il prévoit qu'il y ait 1,22 buts pour Casapia et 1,42 buts pour Estoril. Donc qu'est-ce qu'il dit en termes de prédiction? En termes de prédiction, il va dire qu'il y a plus de 1,5 buts, qu'il y a une confiance pour les deux équipes qui marquent et un nul ou Estoril sur le combiné safe. Et on peut voir aussi que dans le score exact et le score multichance, en fait, il voit des 1 partout sur tous les scores. Donc on peut définir que l'analyseur, il dit il va y avoir un score de 1 partout, mais en soi, l'analyseur, certes, il a de la fiabilité, mais quand on voit les statistiques, lui, il est obligé de sortir quelque chose, parce qu'il est conçu pour ça, pour sortir quelque chose, que le match soit indécis ou pas indécis. Mais en fait, au travers des statistiques que vous avez vues plus haut, vous pouvez voir que de vous-même, par rapport aussi à votre expertise football, qu'il ne faut pas se positionner sur ce genre de match. Et nous allons aussi regarder ce que dit les confrontations en 2024 et en 2023. Et là, vous pouvez voir qu'il y a aussi aucune récurrence. Vous pouvez voir sur la saison 2024 que Estoril a été battu Casapia 3-1. Donc certes, les deux équipes ont marqué. Sur le match aller, Estoril a perdu 2-0 contre Casapia. C'est-à-dire que déjà, à domicile, les deux équipes, elles n'ont pas gagné. Et sur l'année 2023, donc Casapia Estoril, il y a eu 0-0 et Estoril a mis 4-0 à Casapia. Voilà. Et au travers des codes des bookmakers qui confirment un petit peu que le match est à éviter absolument aujourd'hui, et que du coup, ça sert à rien de perdre de l'argent, plus pour jouer sur un match, que même lui, sur les cotes de victoire à domicile nul et à l'extérieur, il n'arrive pas à se positionner, puisqu'il a 2,44 à domicile, il a 3,22 en nul et à 2,89 à l'extérieur. Même le bookmaker n'arrive pas à se positionner. Et il y a un marqueur qui est très important aussi, c'est sur les deux équipes marquent. Et si on va voir les deux équipes qui marquent, un peu plus bas dans les côtes, ici, vous allez voir que les deux équipes marquent oui à 1,87, non à 1,85. Et ça, c'est un marqueur très important où le bookmaker ne sait pas du tout se positionner sur ce genre de match. Donc voilà, en fait, tout est réuni pour vous dire que sur ce match-là, à travers les statistiques sur lesquelles je vous ai montré et que du coup, vous pouvez avoir une certaine expertise pour les prochaines fois et les prochains matchs sur lesquels vous pouvez éviter de vous positionner sur des statistiques qui sont vraiment, je ne vais pas dire aléatoires, mais qui sont hyper compliquées à définir en termes de récurrence. Parce que le football, ce qui est très important, c'est pas le nombre de buts marqués sur un ratio, c'est la récurrence de marquer ou de pas marquer sur un match. Et c'est ça qui est très important et sur lequel chaque personne doit comprendre. Donc voilà, j'ai fini avec cette vidéo. Certes, elle a été longue, mais en fait, ça vous permet de vous donner des indications, comment lire un analyseur déjà, et puis aussi d'éviter en fait les pièges parce que ça reste du sport. Il y a toujours une partie aléatoire et que quand il n'y a pas de récurrence quelque part, ça sert à rien d'aller perdre de l'argent bêtement. Et du coup, il vaut mieux se positionner sur un autre match où il y a beaucoup plus de récurrence, beaucoup plus de sûreté au travers les statistiques que tous les analyseurs donnent. Voilà, donc n'oubliez pas que les analyseurs, ils sont gratuits pendant 2 jours avec le code analyseur. Et vous avez le droit à plus de 45 championnats au football, de la NFL, de la WNBA, de NBA, de l'Euroleague bientôt, de l'Australie aussi, et aussi du hockey sur glace avec de la France, de la Suède, Finlande et bientôt la NHL qui va démarrer bientôt. Voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Et surtout, merci d'être venu.